Bonjour à tous, je m'appelle Rena et je viens du Nouveau-Mexique. Avant que je vous raconte ma folle histoire, veuillez aimer et vous abonner. Ma petite sœur Tara et moi sommes nées d'une mère célibataire qui était une scientifique de génie. Papa nous a quittés très tôt, alors maman nous a élevés seuls. Et même si elle ne gagnait pas beaucoup, elle rêvait de nous faire étudier dans les meilleures universités du pays. Malheureusement pour elle, les livres n'étaient pas mon truc du tout. Quand trois poules s'en vont au champ. Je ne sais pas qui est devant. Non! Réfléchis, tu le sais! Moi, je le sais. Et Tara a récité tout le poème en anglais. En grandissant, Tara s'est avérée être une enfant prodige. À l'âge de 7 ans, elle connaissait le tableau périodique comme le dos de sa main. À côté d'elle, j'étais un enfant sauvage, réussissant à peine mes cours et obsédée par le karaté. J'adorais ça. Quand j'ai eu 10 ans, les recherches de maman ont été sélectionnées pour un prix prestigieux, et elle était sur un nuage. Elle nous a trouvé des robes assorties pour l'événement, mais au moment où nous sommes entrés dans le hall, quelqu'un l'a arrêtée pour lui parler. « Allez-y, je vous rejoins bientôt. » Nous sommes entrés et nous nous sommes assis. Mais soudain, une folle furieuse est arrivée et m'a poussée. « C'est mon siège, il a mon nom dessus. »« Bien, prends-le, sorcière. »« Qu'est-ce que tu m'as appelée ? » ?»« Sorcière, parce que tu en as l'air dans ta stupide robe noire. Et on dirait que la tienne a été trouvée dans une poubelle. » J'ai tout de suite attrapé ses cheveux et nous avons déclenché une bagarre folle. Il s'est avéré que c'était la fille du juge et qu'en voyant ce que j'avais fait, maman a été disqualifiée. En rentrant à la maison, maman était très silencieuse. « Je m'excuse, maman, mais c'est cette fille qui a commencé. »« Alors tu t'es battue. Tu es incroyable, Rena. Je ne sais même plus quoi faire de toi. Tes notes sont mauvaises, tu te bats avec les autres. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Maman ne m'a pas adressé la parole pendant des jours et je savais que je devais renverser la situation. Alors j'ai décidé d'utiliser tout mon temps pour m'entraîner au karaté. Si je voulais rendre maman fière, je devais lui montrer mes talents. J'ai suivi des vidéos YouTube et je me suis entraînée quotidiennement. À l'âge de 13 ans, j'étais super bonne, mais je n'étais pas la meilleure. Mais chaque fois que je demandais à maman de m'inscrire à un cours, elle trouvait une excuse pour dire non. Et quand j'en parlais à Tara, elle n'avait toujours qu'une solution. Tout oublier et étudier. Je préfère manger ma propre chaussure. Sérieusement, ce n'est pas si difficile. Dis-moi, c'est quoi la photosynthèse ? Prendre des bons selfies ? Quoi ? Non ! Quand la Deuxième Guerre mondiale a-t-elle eu lieu ? Comment je saurais ça ? Je n'étais pas là. Finalement, même Tara a fini par m'abandonner. Et bientôt, ce fut le tour du lycée. Un autre cauchemar. Les professeurs étaient plus stricts, les élèves plus méchants et les livres plus lourds. Un jour, en feuilletant les pages d'un manuel de chimie, le professeur nous a présenté une nouvelle fille. Elle s'est assise à côté de moi, et en la regardant, j'ai réalisé qu'elle avait l'air plutôt familière. Est-ce que je t'ai vue quelque part ? J'ai l'impression que je te connais. Tu ne te souviens vraiment pas de moi, hein ? La soirée des remises de prix, on s'est battus. Nom d'un grelot ! Tu es cette sorcière ! Oh, désolée. C'est cool. J'étais juste une gamine stupide à l'époque, avec beaucoup de problèmes. Je suis Amanda, au fait. Rena. Amanda et moi avons traîné ensemble après les cours, et je lui ai fait visiter l'école pendant qu'elle me parlait d'elle. Elle était follement riche, et tout comme moi, elle vivait aussi avec sa mère qui était célibataire. Mais je croyais que ton père était un riche scientifique. Chut! Personne ne sait ça ici, mais mon père est en prison. Elle m'a dit que son père s'était fait arrêter pour avoir utilisé les recherches de quelqu'un et qu'il était actuellement condamné à une peine de 15 ans en prison. Les enfants de mon ancienne école m'ont beaucoup malmenée pour ça, alors maman m'a transférée ici. Alors s'il te plaît, ne dis rien. T'inquiète, je garderai ton petit secret. Au cours des jours suivants, Amanda et moi avons sympathisé, et elle m'a même invitée à sa super boom de 16 ans. Est-ce que je peux y aller aussi ? Pourquoi ? T'as pas des bouquins à lire ? Ouais, mais ce n'est pas comme si je ne voulais jamais m'amuser. S'il te plaît, s'il te plaît. Peut-être la prochaine fois, ok ? Bye bye, je dois y aller. Je me sentais un peu mal de la laisser, mais emmener ma jeune sœur à une fête n'était pas super cool. Je me suis éclatée, et j'ai été époustouflée par la taille de la maison d'Amanda. Elle m'a même présentée à ses amis riches, et après ce jour, nous nous sommes rapprochés. Mais j'ai remarqué que parfois, Amanda devenait un peu trop sauvage. Une fois, elle a collé des post-it abusifs partout sur la voiture du professeur, juste parce qu'elle avait eu un C. Et une autre fois, elle a jeté des boules puantes dans le jardin de son voisin parce qu'il l'avait grondé pour avoir mis de la musique trop forte. Un peu exagéré. Ah, mes yeux brûlent à cause de cette puanteur. Bien, maintenant ça devrait bien compléter son look hideux. Quand j'en ai parlé à Tara, elle était inquiète. Écoute, ta meilleure amie a l'air folle et tu ne peux pas t'engager dans ce genre de choses. Maman te punira à vie si tu te faisais prendre, tu sais. Oui, je sais, mais peut-être qu'elle est juste triste et que son père lui manque. Elle ne semble pas triste, honnêtement.
Elle a juste l'air folle. J'ai essayé d'ignorer les avertissements de Tara, mais quelques jours plus tard, j'ai surpris Amanda en train d'intimider la première de la classe dans le vestiaire pour qu'elle fasse son devoir. Hé, laisse-la tranquille, Amanda! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Quoi? Je m'amusais juste de façon inoffensive. Ça va pas? Tu ne peux pas intimider les gens comme ça. Arrête, sinon... Sinon quoi? Tu vas le dire au principal? Ou aller pleurer chez papa? Oh, attends, t'as pas de papa! C'est mieux que d'en avoir un en prison! Soudain, j'ai couvert ma bouche avec mes 2 mains. Je m'étais échappée et j'avais révélé son secret. Amanda semblait être totalement brisée à l'intérieur. Tu vas regretter ce que tu m'as fait, Rena! Je me sentais horrible d'avoir dévoilé son secret comme ça. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de lui tendre la main, mais elle n'a jamais répondu. Une semaine plus tard, quelqu'un m'a dit qu'elle avait quitté l'école et je n'ai plus entendu parler d'elle. Finalement, j'ai trouvé un emploi comme mascotte dans un fast-food. Maman ne payait toujours pas mon école de karaté, alors j'allais économiser pour la payer moi-même. Lors de mon premier jour de travail, je vendais quelques échantillons lorsque j'ai remarqué un beau gaillard qui distribuait des prospectus. L'un d'eux a tombé à mes pieds. « Attends un peu! Attends un peu! Qu'est-ce que c'est que ça? » Oh, salut! C'est chez mon oncle. Nous cherchons plus de personnes pour rejoindre nos cours. Est-ce que tu connais quelqu'un? Ouais, moi? Je voudrais m'inscrire. Toi? Pas question. Tu penses que tu peux apprendre le karaté? Je connais déjà le karaté. J'ai juste besoin d'un bon professeur. Bien. Nous ouvrons la semaine prochaine. Viens nous voir. J'ai passé la semaine suivante à me préparer à montrer ma forme à l'école de karaté. Les prospectus disaient qu'il n'avait qu'un nombre limité de places, alors je devais être la meilleure, puisque c'était probablement le seul endroit que je pouvais me permettre. J'étais totalement gonflée à bloc lorsque je suis entrée dans la classe, mais il n'y avait personne autour, sauf un très vieux type derrière un bureau. Excusez-moi, est-ce que c'est l'endroit du prospectus? Burger Girl, tu es venue! Je pensais que t'allais te dégonfler. Je suis Victor, au fait. Rena, et je me suis dit que j'allais avoir de la concurrence. Tu en as? Moi? Quoi? Wow! Soudain, Victor a fait des mouvements de karaté meurtriers et m'a invité à un duel. Comme je ne connaissais que la base, j'ai fait de mon mieux, mais il a fini par me plaquer au sol en quelques secondes. Tu es forte, mais tu as besoin de beaucoup de travail. Es-tu prête? Ouais, je suis prête. Et juste comme ça, j'y étais. Je passais la journée à m'ennuyer à l'école et au travail, mais j'adorais mes soirées à l'école de karaté. Maman n'avait toujours aucune idée de ce que je faisais, et je suppose qu'elle était simplement heureuse que je ne cause pas de problème. Les mois ont passé doucement, et je me suis améliorée au karaté, tandis que Tara a continué à rendre maman fière de ses notes. Elle a même réussi à obtenir une bourse d'études dans l'école la plus chère de la ville. Mais peu après son arrivée, Tara a commencé à se comporter bizarrement. Cela a commencé par de petites choses, comme arriver en retard tous les jours, et puis un soir, j'ai entendu maman lui crier dessus pour avoir eu un C à un test. Puis elle l'a punie, et j'étais sans voix, car Tara était son enfant parfaite depuis toujours. Ce soir-là, je suis allée la voir dans sa chambre pour que nous puissions regarder des vidéos MSA. Je l'ai trouvée en train de se préparer. Waouh, ça a l'air très dispendieux! Où as-tu trouvé ça? Ce n'est pas cher, c'est juste beau parce que c'est moi qui le porte. Tu sais, maintenant, je suis plutôt populaire à l'école et je dois être à mon meilleur pour la fête. La fête? Maintenant? Je pensais que tu étais punie. Et alors, ça ne t'a jamais arrêté, toi? Et je t'ai couvert tant de fois. Tu devrais le faire pour moi. Sur ce, elle a fait claquer ses talons et elle est partie. Je l'ai attendue pendant des heures avant de finalement m'évanouir. Et puis quelques jours plus tard, j'ai trouvé un sac rempli de perruques, de maquillage coûteux, de robes et d'un tas de choses qui n'avaient aucun sens. Hé, qu'est-ce que tu fais à fouiner dans ma chambre? Je cherchais mes chaussures. Mais c'est quoi tout ça? Ça ne te regarde pas. Écoute, je voulais juste m'assurer que tu n'avais pas d'ennui et... Je vais bien. Maintenant, donne-moi ça et sors d'ici. J'étais choquée par le comportement de Tara. Quelque chose de majeur se passait avec elle et j'ai fini par en parler à Victor. Tu devrais lui laisser de l'espace. Peut-être même la soutenir. C'est juste une phase, j'en suis sûre. Tout le monde est bizarre au lycée. Je connais ma sœur et ce n'est pas à elle de faire ça. J'espère juste qu'elle va bien. Si tu t'inquiètes tant, pourquoi ne pas faire quelque chose de gentil? Victor avait raison. Je devais faire en sorte que Tara se sente plus proche de moi. J'ai donc décidé de lui organiser une fête pour son anniversaire la semaine d'après. J'ai dépensé tous mes économies pour lui offrir le meilleur gâteau. Et j'ai même demandé à maman de rien lui dire. J'ai également invité tous ses anciens amis et nous étions tous prêts à la surprendre. Mais elle n'est jamais arrivée. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombée directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé une de ses camarades de classe et elle m'a parlé d'une fête où Tara pouvait être présente. Alors Victor et moi avons décidé de nous y rendre. Mais en arrivant, j'étais abasourdie. C'était Tara et elle traînait avec nul autre qu'Amanda. Amanda? Oh salut, traître! Comme ça fait longtemps! Qu'est-ce que tu fais avec ma sœur? Nous fêtions son anniversaire. Tara, tu n'as pas invité ta sœur? Oh, je suppose que non.
Nous t'attendons à la maison. Maman a même... Écoute, tu m'embarrasses devant mes amis maintenant. Mais Tara, tu connais Amanda. Tu sais qu'elle n'est pas ta vraie amie, c'est à moi de décider. Maintenant, pars. Je t'en parlerai à la maison. Mais elle ne l'a jamais fait. Chaque fois que j'essayais de lui parler, elle disait qu'elle était occupée ou elle m'ignorait carrément. Quelques jours plus tard, je venais de terminer mon service lorsque j'ai remarqué Amanda, Tara et quelques autres filles. Et Tara était celle qui portait tous les sacs de provisions dans ses mains. Oh mon Dieu, c'est toi, Rena! Waouh, ta vie est plutôt pathétique, hein? Tais-toi! Tara, pourquoi tiens-tu les sacs dans tes mains? Je les lui ai fait porter. Mes mains étaient si fatiguées. Tara a offert. Elle a plus de manières que tu n'en as jamais eu. Je voulais étriper Amanda. Mais Tara s'est interposée et elles sont parties. Je devais lui parler avant qu'Amanda ne franchisse une limite avec elle. Je me suis précipitée chez moi pour parler à Tara et je me suis assise attendant qu'elle rentre. Je m'étais presque assoupie quand j'ai reçu un appel de sa part. « Rena, oh mon Dieu, je ne sais pas où je suis. Amanda et ses amis viennent de me déposer quelque part et je suis effrayée. »« T'inquiète pas, reste dans un coin, j'arrive bientôt. » J'ai demandé à Tara de m'envoyer sa position et j'ai appelé Victor immédiatement. Je ne voulais pas inquiéter maman. Heureusement, nous l'avons jointe en 20 minutes. « Tu vas bien? J'étais tellement inquiète. »« Ça va, Dieu merci, tu es arrivée. Je suis tellement stupide de croire cette sorcière Amanda. Tu avais raison, elle n'est pas gentille. Mais elle est une grosse brute et totalement imprévisible. Maintenant tu le sais. Je ne veux pas être cette génie que maman veut que je sois, Rena. Je veux être une actrice et je suis douée pour ça. J'ai rencontré Amanda et elle a promis de m'aider à obtenir des auditions. Alors j'ai accepté. Mais elle m'a utilisée comme sa servante et m'a larguée là. Oh mon Dieu, je vais lui casser les dents, celle-là. Non, Rena, la violence ne te mènera nulle part. Tu dois pardonner. Mais ma sœur pleure et je... Il a raison, laisse-la faire. Elle est perturbée à cause de son père et j'aurais dû rester loin d'elle au lieu d'essayer si fort de m'intégrer. Je suis juste contente d'avoir vu son vrai visage plus tôt que tard. On peut rentrer à la maison maintenant? Ouais, rentrons. Et demain, nous parlerons à maman ensemble. Victor nous a conduits à la maison et Tara a promis de couper les ponts avec Amanda. En descendant, je me suis approchée de Victor et je l'ai pris dans mes bras. Waouh, c'était pourquoi ça? Pour être absolument génial. Ah, mais ça ne va pas le faire. Tu devras aller à un vrai rendez-vous avec moi. Tu es sérieux? J'adorerais ça. Cette nuit-là, j'ai dormi en pensant à Victor et le lendemain matin, avant que maman ne parte au travail, Tara et moi lui avons tout raconté. Tara, tu me déçois beaucoup. Je t'ai donné la meilleure éducation et maintenant tu veux jeter tout ça pour devenir une actrice à la noix? Je savais que Rena était un cheval fou, mais toi aussi? J'ai tout essayé pour te rendre fière, maman, mais rien n'a fonctionné. Et maintenant, je suis fatiguée d'essayer. Et Tara aussi. Elle mérite de suivre ce qu'elle aime vraiment. Tu ne te soucies pas de nous du tout, non? S'il te plaît, maman, je me pousse si fort pour avoir ces notes juste pour toi, mais je ne suis pas heureuse là-dedans. Je suis vraiment bonne au théâtre. Assez! Je suis en retard. Et par le temps que je revienne, vous devriez être à vos bureaux en train d'étudier pour les examens finaux. Et Tara, oublie la comédie. Tu feras ce que je te dis. Maman, mais ce n'est pas juste! Toute la journée, Tara était en sanglots et nous n'avons pas parlé à maman pendant des jours après ça. Mais on aurait dit qu'elle s'en fichait. Tara et moi étions en colère, mais nous avons décidé de ne pas laisser tomber nos rêves. Ainsi, quelques jours plus tard, lorsque Victor m'a parlé du championnat national de karaté, j'ai inscrit mon nom instantanément. Je n'étais pas sûre de mes résultats, mais je devais faire de mon mieux. Et j'ai fini par remporter le 3e prix. J'étais ravie car les gens m'appelaient l'étoile montante du karaté. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là avec ma médaille et que je l'ai montrée à maman, elle m'a regardée en choc. « Tu as gagné ça? Je n'arrive pas à le croire! » Surprise! Je sais, mais je t'avais dit que j'étais douée pour ça. Et maman, je vais réussir, que ça te plaise ou non. Ah, bien. Tu ne m'écouteras pas, peu importe ce que je dis. Et tu es clairement bonne au karaté. Mais si tu fais ça, alors je veux que tu sois la meilleure et rien de moins. Vraiment? Je vais dire oui, merci maman, je vais tout donner. Et pendant qu'on y est, ça te dérangerait de donner une pause à Tara, s'il te plaît? À une condition, tu vas réussir tes examens et entrer dans une bonne université. Fais ça et j'y réfléchirai. Tu es la meilleure maman qui soit! Venez ici, mes chéris.